Toute l'actualité, c'est sur Eden TV. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommet de cette édition, les décisions prises en Conseil des ministres aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon, dont entre autres l'organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La vice-présidente de la République, Mariam Zimé Talata, a reçu en audience ce matin à son cabinet l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Plusieurs questions ont été abordées hors du Bénin. Pour la première fois en près de 20 ans, l'euro a touché hier la partie avec le dollar, la parité, j'allais dire, avec le dollar américain. Voilà pour le sommaire. C'est une fois encore un plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui en présence du président Patrice Talon dans le cadre du Conseil des ministres au titre des mesures normatives. L'on peut retenir l'actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale, certification des formations professionnelles par apprentissage, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de coopération monétaire signé entre les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et la France le 21 décembre 2019. Au titre des communications, mission de maîtrise d'œuvres partielles dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares de terres et de la construction, réhabilitation de 80 retenues d'eau au Bénin, mise en formation des 662 aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. Au titre des mesures individuelles, nomination au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la santé, au ministère des affaires sociales et de la microfinance. Et je vous l'annonçais en titre, la vice-présidente de la République, Mariam Zimé Talata, a reçu en audience ce matin à son cabinet l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon des questions liées à notre pays. La question de sécurité n'a pas été occultée au cours de leurs échanges. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur Brian Choukan s'est dit satisfait. Suivez un extrait de sa déclaration. J'ai été honoré à rencontrer Madame la vice-présidente aujourd'hui. On a fait une tour d'horizon du partenariat et collaboration entre le Bénin et les États-Unis qui date depuis très longtemps. On a discuté la politique, la démocratie, le partenariat dans la sécurité et aussi le travail qu'on fait ensemble pour promouvoir le développement. Et c'est une discussion qu'on continue avec, entre les États-Unis et le gouvernement du Bénin. Vraiment, on est en train de travailler ensemble pour assurer qu'on a une très bonne stabilité au Bénin et pour confronter ensemble ce défi. Mais c'est une question de sécuritaire, mais à la fois c'est très important d'adresser les besoins économiques des populations, particulièrement au nord et dans les zones frontalières. J'ai aussi apprécié beaucoup la discussion de l'importance de soutenir les femmes et les filles dans l'éducation, dans la santé, et aussi pour assurer un rôle important et positif dans la vie politique. Passation de charge ce matin entre le président de la Cour constitutionnelle sorti, Maître Joseph Diogbenou, et le vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou. Et c'était en présence des membres de la Cour constitutionnelle, des parents et amis. Au thème de la passation de charge, les deux personnalités se sont exprimées. Suivez ici leurs propos. Monsieur le vice-président, le moment est venu de nous séparer au plan institutionnel, mais le moment n'arrivera jamais de nous séparer sur le terrain des objectifs républicains. Nous avons, durant 4 années, ensemble, conçu, défini, réalisé les objectifs de modernisation de la Cour. Monsieur le secrétaire général en a tracé les lignes, notamment au plan infrastructurel. Nous sommes dans le bâtiment qui
qui nous accueille au plan jurisprudentiel dans les perspectives de la satisfaction des intérêts majeurs des citoyens et de notre collectivité nationale, mais également au plan scientifique. Je voudrais, au moment où je m'adresse à vous en qualité de président, de manière, on va dire, ultime, je voudrais vous adresser toute ma reconnaissance. L'un parmi vous, je dirais l'une parmi vous, les agents du personnel, en m'adressant des mots de salutation ce matin, a témoigné de ce que, et je suis d'accord avec elle, que ce qui importe dans la vie, ce ne sont pas les positions, ce sont les objectifs à réaliser. Les positions ne sont que les moyens pour atteindre les objectifs. Il y a des objectifs qui dépassent chacun de nous et qui sont fondamentalement républicains. Veuillez accepter que ma définition ne s'inscrit donc pas dans une sorte de renoncement à une position, mais dans une acceptation dans la réalisation des objectifs qui sont importants et sur lesquels il me sera possible de revenir cet après-midi. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom des conseillers et à mon nom nos sentiments de regret face à votre départ inattendu. Homme de conviction et d'engagement, vous avez su faire profiter à la haute juridiction de vos multiples compétences et qualités. Homme de droit et surtout avocat fin procédurier, c'est dès le début de votre mandature à la tête de l'institution constitutionnelle que vous avez annoncé les couleurs avec la modification du règlement intérieur de la Cour. La dite modification qui a permis la création de 2 chambres de mise en état et d'une chambre des audiences plénières, a favorisé l'ouverture de la Cour aux citoyens et par conséquent une meilleure juridictionnalisation de la haute juridiction. Cette ouverture qui explique l'engouement des citoyens à saisir la Cour a eu pour effet un nombre de plus en plus croissant de recours et par ricochet de décisions rendues. En moins de 5 ans, la Cour, sous votre leadership, a battu tous les records et lancé le défi à vos successeurs en rendant un total de 2095 décisions. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Nous passons à une autre information dans ce journal. Lancement hier du programme de formation et de certification ICDL des cadres de l'administration publique béninoise. Au total, 1540 agents de l'administration publique seront formés à l'issue de ce programme. Compte rendu, Candide Degboy. Doter les agents de l'administration publique des compétences et aptitudes d'utilisation efficace des outils informatiques dans le cadre de l'accompagnement aux changements inhérents au projet de digitalisation, c'est le but visé par le gouvernement en initiant le programme de formation et de certification ICDL des cadres de l'administration publique béninoise. Poursuivre l'évolution des choses, des procédures, les modifications que nous apportons aujourd'hui pour mieux satisfaire les usagers de l'administration, même pour réduire la durée du travail, nous avons mis en place entre autres, un certain nombre de plateformes pour nous permettre d'aller plus vite dans les tâches quotidiennes et même des innovations. Et si nous ne prenons garde, les agents de l'État qui n'auront pas un minimum de compétences numériques d'ici là seront considérés comme des agents ou des cadres peu utilisables par l'administration, donc vont devenir du coup peu utiles pour l'administration. Ce à quoi nous voulons parer au plus pressé. Au niveau du secteur du numérique, nous mettons en œuvre beaucoup de projets qui changent les choses en termes de services publics aux usagers, que ce soit des usagers individuels ou des entreprises. Tous ces changements, toutes ces innovations, le portail des e-services aujourd'hui, la gestion électronique du courrier, la gestion électronique des documents, nous ont montré avec le temps que les compétences numériques n'étaient plus un luxe, c'est devenu une nécessité. Et lorsque nous avons conversé avec les collègues du ministère de la fonction publique, il nous est apparu très évident la nécessité donc de renforcer
les compétences numériques des agents de l'administration publique. À l'issue de ce programme, au total 1540 agents de l'administration publique seront formés et certifiés à ICDL. Il a fallu en fait voir les besoins et connaître un petit peu les besoins de l'administration. Donc nous avons fait une première phase d'évaluation qui a révélé qu'en fait les besoins sont énormes au niveau de l'administration et cela nous a emmené en fait à mettre en place un programme spécifique qui correspond aux besoins du Bénin. Ça va être généralement en fait tout ce qui concerne la maîtrise de l'outil informatique, la connaissance de l'univers de l'ordinateur, de tout ce qui concerne les protocoles Internet, etc., les questions de sécurité informatique pour les utilisateurs, également le traitement de texte, le tableur, la présentation, l'ensemble des logiciels les plus utilisés par l'ensemble des agents de l'administration. Donc en fonction des profils, en fait, il y en a qui ont 2-3 modules selon leur poste et leur profil. La formation qui a démarré ce 12 juillet va durer 9 mois et présente la caractéristique de ne pas être seulement à Cotonou. L'USAID, à travers son projet dénommé Activités de services de santé intégrés, a fait don de matériel de santé au ministère de la Santé. Les équipements ont été remis hier aux autorités sanitaires de notre pays. Suivez le compte-rendu. D'une valeur de plus de 82 000 $ américains, ce don d'équipement vient ainsi renforcer le système sanitaire béninois. Il est destiné à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre la COVID-19. Alors, ce don d'équipement est composé de 316 saturomètres, 42 concentrateurs d'oxygène 8 litres, 40 manodétenteurs, et 2100 lunettes d'oxygène. Les autorités sanitaires béninoises apprécient à sa juste valeur ce geste de solidarité. Selon Ange Dossou, représentant du ministre de la Santé, ces matériels viennent combler un vide au niveau des unités de soins. Pour avoir participé activement à la prise en charge des patients Covid, je peux mesurer à sa haute importance le don que vous nous faites ce matin. Ce n'est pas que pour gérer Covid. Nous avons un besoin crucial de ce type de matériel dans nos services d'urgence, dans nos unités de soins intensifs. 4 départements, à savoir l'Atakora, la Liborie, l'Ouémé et le Plateau, sont bénéficiaires de ces équipements. Et puis, hors du Bénin, pour la première fois en près de 20 ans, il faut le dire, l'euro a touché hier la parité avec le dollar américain. Si la faiblesse de l'euro aura des conséquences sur l'inflation et le pouvoir d'achat des ménages européens, elle pourrait bien avoir également des conséquences sur le continent africain, notamment pour les États dont la monnaie est le franc CFA, car elle est indexée sur l'euro. Les États peuvent alors avoir plus de mal à rembourser leurs dettes et à payer pour les exportations. Les exportateurs africains de matières premières devraient être gagnants de cette parité monétaire. Les économistes y voient cependant une opportunité pour les États d'améliorer leurs performances logistiques et développer les filières locales. Madame, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV et Diaspora FM sur Play Store. Bonsoir chez vous et bonne suite de nos programmes.